Bonjour à tous et à toutes, c'est Seber pour le site et la chaîne Pigment Assembly et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série. Donc la série se nomme un quart d'heure gameplay. Donc le quart d'heure gameplay, ça va être un quart d'heure où je vais jouer au jeu Tactical Wars et je vais vous montrer l'avancée de mon camp, ce que j'ai choisi, ce que je privilégie pour la défense, etc. Et surtout je vais aussi répondre à ce que certains disent en commentaire. Donc les questions qui sont posées et qui me paraissent pertinentes pour apporter une réponse à tout le monde, pour éviter que des personnes reposent les mêmes questions. Donc je trouve que ça peut être sympa. Donc on va commencer par attaquer, je pense, le violet, parce que c'est celui qui est le plus bas niveau. Donc on a plus de chances qu'il ait de moins bonne défense. Donc oui, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les astuces sur comment augmenter ses chances de victoire, je vous conseille d'aller la voir, ça peut toujours vous aider. Il y a peut-être quelques petites astuces que vous n'avez pas forcément pensé. Et puis ça coûte rien. Alors là on va voir ce que c'est, parce que là c'est quand même un territoire assez haut niveau. Donc on va faire très attention. Je vais essayer de pas perdre. C'est pas gagné. Ah, il a acheté un truc de... Donc là ce qu'on va faire, étant donné que c'est un territoire niveau 4, on va courir tout de suite vers le campement. Et on va utiliser le fait qu'on ait la Caitlyn pour nous aider. Voilà, la Caitlyn va énormément nous aider là-dedans. Et là on a intérêt à cliquer sur la réserve dès qu'on l'a, voilà. Tac. Donc là c'est compliqué. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, donc quand vous voyez que vous êtes surpassé et que vous avez la Caitlyn, il faut surtout pas hésiter à courir vers le camp, à la capturer. Parce que comme ça votre Caitlyn va être beaucoup plus efficace. Bah elle va pouvoir tirer tout simplement. Et du coup ça aide énormément quand même. Il faut utiliser la réserve dès qu'on l'a. Donc là c'est super tendu hein. Je cache pas que les territoires niveau 4 j'en fais pas énormément. Mais de temps en temps je tombe dessus et c'est assez violent. Alors là ça peut être... Non c'est bon. Donc oui, si vous voyez que j'ai des mines comme ça qui sont comme ça et d'autres qui sont comme ça, c'est parce que j'ai la compétence qui permet de désactiver la moitié des mines ennemies. Donc ça avec c'est super intéressant, je trouve. Déjà ça élimine la moitié des mines, ça évite de le faire. Ça évite de se prendre dedans. Et c'est super pratique. Donc là je pense que, vous voyez le gros camp qui est en bas là. Je pense qu'on va faire comme tout à l'heure. Il y en a un gros, voilà, on va directement aller ici. Je pense que c'est la technique. Je pense que c'est la technique à adopter pour les territoires de niveau 4. Parce que c'est super pratique. Hop. Voilà. Moi j'utilise mes atouts directs pour éviter de perdre trop de trucs, parce qu'au début là il y avait beaucoup de groupes et ça c'est pas génial. Bon, je sais pas ce qu'ils font. Ils font quoi les groupes de soldats là? Allô? Il se passe quoi là? D'accord. Bon, on a un petit bug apparemment. Je sais pas ce qui se passe. D'habitude ils arrivent direct. Je sais pas, je vais essayer d'aller sur les bords, peut-être que ça va en... Je dis peut-être des bêtises hein, mais peut-être que ça va débloquer le... Ah mais non, je suis bête. Il y a un deuxième territoire, d'accord. Non mais c'est de ma faute. Je me suis déjà fait avoir aussi hier. J'attendais aussi et je me disais tiens il y a un bug. En fait non. C'est qu'il y a deux territoires à défendre. Donc là c'est compliqué parce que le truc c'est que je joue sur émulateur. Du coup je ne peux pas utiliser les doigts vers l'extérieur pour comment dire, pour séparer mes troupes et faire deux groupes. Donc c'est super compliqué. Parce qu'il va falloir que je cours d'un camp à l'autre. Ça va parce que j'ai la Caitlyn de l'autre côté, mais c'est super compliqué. Parce que du coup, voilà, il va falloir que je fasse des allers-retours comme ça. Alors, bon. Je pense pas que je vais gagner parce que c'est un territoire de niveau 4 quand même. Et faire des allers-retours avec un territoire de niveau 4, c'est déjà pas évident avec un territoire de niveau 4 sans allers-retours comme ça, mais alors... Avec des allers-retours, c'est vrai que c'est super... super. Alors pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Mais bon,
je voudrais pas dire de bêtises. Parce que c'est au moment où je vais dire ça que ça va commencer à devenir difficile. Donc là on a tout le monde qui vient en haut ou... Non, il y a un groupe qui vient en haut, un groupe qui vient en bas. Ah non, ils me suivent, donc ça va. Ça c'est bien les groupes qui vous suivent, enfin qui vous attaquent comme ça, parce que du coup vous allez juste à une des deux positions et puis c'est bon. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de défendre les deux positions. Hop. On va essayer, ça va être tendu quand même. C'est vrai que sur téléphone ou sur tablette c'est plus facile parce que du coup vous pouvez séparer votre troupe, parce que j'ai la compétence pour quand on fait un... avec les deux doigts, qu'on écarte les deux doigts comme pour zoomer sur une image par exemple, et bah ça sépare les troupes en deux troupes et du coup c'est beaucoup plus facile parce que vous mettez un groupe en haut, un groupe en bas et puis vous avez juste à cliquer pour switcher entre les groupes. Donc je sais pas s'il y a une technique, s'il y en a qui savent, ils peuvent me dire en commentaire s'il y a une technique justement pour mettre un raccourci clavier par exemple, un bouton sur lequel ça ferait comme un zoom avec deux doigts qui s'écartent pour faire deux troupes, ça serait sympa. Je sais pas, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus parce que c'est vrai que je tombe de plus en plus sur des territoires niveau 4 et j'ai de plus en plus de territoires comme ça, double. Et je fais des allers-retours pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais... Bon, la plupart du temps je perds quand même. Donc je vais éviter de... Si je peux éviter de perdre, c'est quand même mieux. C'est pas vraiment le but du jeu de perdre, on va dire. Je suis en train de me faire capturer le bas. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Ah voilà. Ouais, c'est vraiment handicapant le fait qu'on puisse pas... C'est vraiment dommage. Donc faut vraiment que je trouve une astuce. Je pense que je vais trouver quelque chose. Juste que je fasse quelques petites recherches. Bon, c'est pas grave. On va relancer un combat de toute façon. On a encore du temps. Alors. Est-ce que je me suis fait attaquer entre temps? Non, ça a pas l'air. Non, c'est bon. J'ai décroché des belles victoires en défense. Bon là j'ai perdu, mais j'arrivais bien à défendre là pendant un temps. J'ai eu pas mal de chance. Là je sais pas, tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a attaqué, il a carrément rasé deux territoires. Sans aucun souci. Alors que les autres avaient pas mal de soucis à attaquer. Alors là on va prendre le niveau 23, on va prendre le plus bas niveau encore. Je sais pas s'il va avoir des territoires... Non, ouais, là, voilà. Il a des territoires niveau 2 maximum, donc là, ça va être faisable. Je vais pas prendre la Gatling parce qu'il y a des tanks et c'est pas très efficace contre les tanks, pardon. Donc voilà. Alors... Ah, c'est un territoire vers le haut. Alors les territoires où on va vers le haut ou vers le bas, j'aime pas ça parce que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a moins de visibilité, on voit moins loin. Je sais pas si ça vient de moi ou si c'est normal. Mais étant donné que l'écran est au format rectangulaire, je pense que c'est logique qu'on voit moins en haut et en bas. Donc je trouve que c'est un peu plus difficile. Surtout quand il y a des petites vignettes comme ça qui nous affichent que les troupes arrivent. Des fois il y a des ennemis qui sont cachés derrière. Bon c'est pas... Voilà, pour les petits camps comme ça c'est pas non plus la mort. Mais... Ça m'est déjà arrivé de perdre à cause de ça. Donc voilà. Alors là, on va éviter de faire ça, voilà. On va attaquer un tank à la fois. On va éviter d'aller vers le haut à gauche pour pas attaquer l'autre tank, pour pas qu'il nous voit. Pour l'instant, il nous voit pas, on va rien dire. Là, on va tourner autour. Hop. Alors, les tanks comme ça, c'est les tanks niveau 2, si je dis pas de bêtises. Ils attaquent deux fois, comme ça, voilà, à la suite. Et ils se déplacent deux fois à la suite. Donc là, il s'est déplacé une fois, il va se redéplacer une deuxième fois. Et je vais éviter de perdre. Et vous tournez autour. Voilà, il va attaquer deux fois. Voilà, donc là il est mort. On va aller attaquer l'autre. Comme je vous ai dit dans la vidéo. Oula, là ça va être compliqué. Bon, on va essayer. On va essayer, c'est faisable. Hein. On peut tourner autour. Comme ça, il peut pas vous toucher avec les boulets. C'est surtout les déplacements, moi que j'arrive pas à... Je trouve que c'est les déplacements qui sont les plus durs, voilà. Hop, 1. Tac. Et 2. Donc ça va être
Ça va prendre un peu de temps, mais on va essayer. Si je pouvais regrouper mes soldats, pour qu'ils soient un peu plus... qu'ils puissent taper tous en même temps, ce serait sympa. Voilà. C'est bon, là ils sont un peu plus groupés. Donc ouais, ce que je vous conseille, c'est de grouper vos soldats, comme ça, quand vous attaquez. Parce qu'ils sont tous à la même portée, donc ce qui fait que vous avez juste à faire en sorte qu'il y en ait un qui soit à la portée, et du coup ils sont tous à la portée. Par contre, bah c'est beaucoup plus... Ah mince. C'est beaucoup plus désavantageux, puisque si vous roulent dessus, du coup, bah ils vous roulent sur tous vos soldats, quoi. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure, et normalement, j'arrive bien à éviter, mais je sais pas pourquoi. Je me suis mal débrouillé. Bon, c'est pas grave, normalement ça devrait le faire, si je dis pas de bêtises. J'évite de me faire toucher. Là il devrait pas tarder à crever. Ça fait un petit moment qu'il fume. Bon après j'ai plus que 2 soldats donc obligatoirement il prend moins de dégâts. Hop. Je m'excuse aussi pour les petits frises d'image. Parce que ça vient de l'émulateur. Donc s'il y en a qui connaissent un émulateur mieux que Andy, merci de me le dire en commentaire aussi. Parce que c'est vrai que j'ai quelques soucis de temps en temps de... Bon, là c'est de ma faute, j'ai cliqué sur le bouton home. Là, bon, on va essayer de survivre avec 2 soldats. C'est faisable, hein, c'est faisable, j'ai déjà fait avec un seul soldat, mais ça va dépendre comment sont les troupes. Alors on va regarder. Ok, ils sont comme ça doit le faire, ça doit le faire. On va le faire par le côté, hop. Hop. On va y aller tranquillement, et normalement ça doit le faire. Hop. Alors, je sais pas si je vais réussir, hein, je sais pas du tout. Mince. Hop, la réserve, on l'utilise direct, ouais, c'est bon, on est reparti, on est reparti. On est reparti comme il faut, ça a été chaud. Mais on est pas trop mal. Ok, donc là... On est bon. C'est tout? Oui d'accord, ah oui c'était un territoire niveau 2, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de soldats, donc c'est bon. Hop. On va essayer de remonter. Donc voilà, la technique, moi que je trouve, c'est d'avancer, reculer, avancer, reculer. Donc ça vous pouvez le faire normalement partout, sauf quand il y a des geysers et quand il y a des mines. C'est plus compliqué parce que du coup vous avez beaucoup plus de chances de vous les prendre puisque vous êtes tout le temps en mouvement. Donc quand il y a des mines j'évite de faire ça. Mais bon, quand j'ai pas vraiment le choix, quand j'ai pas beaucoup de... quand j'ai pas beaucoup de soldats, des fois j'ai pas le choix et du coup faut que je fasse cette technique. Et c'est vrai que nos soldats on attaque direct dès qu'ils sont à portée alors que les autres on met un tout petit peu plus de temps. Du coup bah c'est ce qui donne l'avantage pour remonter la jauge. Alors, on va se mettre comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Un peu plus arrondi peut-être. Ok, bon, les drapeaux sont là, donc on va aller directement les attaquer. Là, ils vont être comme ça. Faut pas hésiter à aller les attaquer et plutôt que de les laisser venir. Pareil, là, faut aller directement les attaquer. Hop. Et vous vous préparez, voilà. Quand vous avez votre jauge qui va bientôt, que vous savez qu'elle va passer, vous vous préparez à cliquer, vous cliquez comme ça, à continuer à se remplir avec les soldats qui arrivent, que vous avez tués. Parce que sinon vous perdez tous les soldats du groupe en fait, qui font pas monter la jauge plus que ce qu'elle peut quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Pareil, quand vous avez votre jauge qui est comme ça, vous attendez. Et normalement, bon là ils sont pas à portée, mais je veux dire, des fois votre jauge continue à monter même quand les porte-étendards sont dans des bulles. Comme ça vous attendez un peu avant d'utiliser les porte-étendards pour pas que ça... pour économiser une jauge. Alors combien on va gagner, je ne sais pas. Donc là on en arrive, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Hop. On a fait une défaite, une victoire. Bon, une défaite c'est dommage. Je pense que on arrivait vers la fin. Hein. Mais bon, c'était un territoire niveau 4 et avec 2 territoires différents à défendre.
Donc faut absolument que je trouve une tactique pour ça justement. Je vais y regarder là juste après. Alors on a 300 pièces, donc on va voir ce qu'on peut faire avec 300 pièces. Donc les mines, j'ai tout débloqué. Donc oui, j'ai fait comme dans la vidéo que j'avais dit, de la vidéo astuce, j'ai acheté les compétences qui permettent de bloquer la moitié des mines des territoires adverses et la moitié des geysers. Donc déjà, ça évite de se prendre trop de dégâts. Et ensuite, donc oui, moi j'ai pas monté tout ce qui est plaques, parce que je trouve que c'est pas trop utile. Je trouve que moi je me les prends jamais, et je trouve que c'est pas très efficace les plaques. Alors à l'avenir je montrerai comment dire, les Tesla je les montrerai. Ça je pense que à haut niveau ça peut être sympa. Mélanger avec les tourelles et les tanks, ça peut vraiment être sympa. Donc je pense que ce que je vais acheter, c'est ce que j'ai économisé hier soir, je voulais économiser pour ça, voilà. Pour les gros tanks, donc c'est vrai qu'ils sont assez efficaces, donc on va le faire. Les tanks, et après je pense que j'achèterai l'amélioration pour les tourelles, comme ça je pourrais faire des camps comme ça, là, comme j'ai fait en bas, là, avec une tourelle et un gros tank. Et c'est vrai que ça pourrait être plus sympa. Donc les gros tanks c'est 80, d'accord. Donc c'est quand même assez lourd. Donc je pense que je vais virer ça, plus ce tank là, et je vais mettre un gros tank. S'il veut bien se virer. Voilà. Hop, et on va mettre un gros... On peut pas? J'ai mal compté? J'ai mal compté, pardon. Donc on va mettre un gros tank, on va voir ce qu'on peut mettre d'autre. On va le mettre à côté de la camionnette, parce que les camionnettes elles vont super vite. Et du coup elles sont super chiantes à éviter. Du coup c'est sympa pour le mélanger avec des tanks. Alors est-ce que j'ai un 5? Non, j'ai pas de 5. Je vais racheter des troupes de toute façon. Pisteur novice. Ouais. Hop, hop. On va rajouter ça pour compléter au maximum. On sait jamais. Des fois la victoire ça se joue à 4 ou 5 à coup de 4 ou 5 ennemis. Bon bah voilà, c'était tout pour ce premier épisode de le quart d'heure gameplay. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des éléments qui vous ont pas plu, ou si vous avez des idées pour améliorer la série, n'hésitez pas à le faire parvenir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à expliquer pourquoi vous avez aimé ou ne pas aimé la vidéo en commentaire. A bientôt, c'était Saber pour Pigment Assembly.